L'exemple de Tariq Ramadan. Vous avez des personnes qui vont se dire mais c'était notre porte-parole. Je m'interroge. Comment se fait-il que des populations africaines, prolétaires, en France, soient représentées par un bourgeois suisse d'origine égyptienne? On a une religion qui nous encourage à l'effort intellectuel et à ne pas avoir peur de l'erreur. On nous met en panique existentielle de peur. Peut-être que je me trompe. Peut-être que j'irai en enfer. Il y a des choses à dire, mais on veut un débat en fait. Une discussion entre nous. Bonjour à tous. Donc, je tiens à présenter nos deux intervenants. Donc, Ousmane Timéra, intellectuel, philosophe. Moi, je suis que l'humble serviteur de ces deux intervenants. Tarek, donc, qui fait partie du collectif Un Islam des musulmans. Et à votre service aussi pour aujourd'hui. Donc, Ousmane Timéra, donc, intellectuel et philosophe, spécialiste des sciences islamiques et auteur du livre Lire le Coran, L-Y-R-E. Yasser Louati, cofondateur du comité Justice et Liberté pour tous, ancien porte-parole du CCIF, éditorialiste pour le magazine New Arab, parce qu'il a aussi un pied aux États-Unis, donc il fait un travail formidable pour la communauté musulmane aux États-Unis, et chroniqueur aussi à France Maghreb. Donc, si on est venu à se poser cette question, y a-t-il un clergé musulman? Tout d'abord, tout musulman de confession sunnite dira non. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on remarque dans notre quotidien, dans les rapports qu'on a à la communauté, notre façon de voir justement nos représentants? Finalement, quand on parle d'organisations musulmanes, que ce soit celles qui sont liées avec l'État ou celles qui nous représentent la communauté, on voit qu'il y a quand même une sorte d'entre-soi. On n'est pas consulté finalement. Donc, est-ce que ça ne s'apparenterait pas à du clergé? Si ce n'est pas du clergé, ça y ressemble. Parce que finalement, on n'a pas notre mot à dire. On remarque que le musulman lambda, sa voix, elle est confisquée pour ce genre d'initiative. On le voit aussi à travers les mosquées, les institutions. Quand on fait appel aux dons aux musulmans, au quartier, on est là pour répondre, mais au final, on se rend compte que l'organisation, finalement, il y a une chape de plomb. C'est entre eux, et nous, on n'est plus consultés. Donc, c'est toutes ces questions que l'on se pose, et aussi le fait des imams et des prédicateurs, donc, est-ce qu'ils nous représentent, et est-ce qu'ils sont à notre service, ou est-ce qu'ils sont là pour finalement nous dicter comment est-ce qu'on doit voir nos orientations sur la religion? Ça aussi, c'est des questions qu'on peut se poser. Et donc, notamment aussi, ce qu'on peut noter, c'est que justement, le rapport que l'on a avec le texte, est-ce qu'il n'y a pas justement des orientations que le texte lui-même, le texte premier, la source première, c'est-à-dire le Coran, ne donnerait pas des orientations sur la façon de nous organiser? Est-ce qu'il n'y a pas justement des pistes pour que l'on puisse s'organiser? Finalement, notre rapport au texte, il est aussi confisqué. Parce que justement, il y a l'imam qui va représenter cette autorité, qui va être l'intermédiaire entre nous et le texte. Donc c'est toutes ces questions qu'on peut se poser et que nos intervenants vont pouvoir y répondre. Je vais d'abord laisser à Ousmane le plaisir de répondre à cette problématique, ensuite à Yasser, et après on pourra vous donner bien sûr la parole, et j'espère qu'il y aura une relation dynamique entre nous pour qu'on puisse alimenter ce débat. Merci à vous. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Tout d'abord, merci de votre présence à toutes et à tous. Cet événement était pensé depuis un certain nombre de semaines et nous nous posions la question de sa pertinence. Et au vu des réactions que nous avions eues et que nous avons eues au fur et à mesure du déploiement de cette proposition, on s'est rendu compte qu'il était incontournable, voire même qu'il était à renouveler à intervalles réguliers afin que ce sujet soit plus profondément abordé. Merci à la présence de notre ami et frère Yasser. Je suis très très heureux d'avoir un tel partenaire intellectuel et vous comprendrez
tout à l'heure pourquoi au fur et à mesure du déploiement de son discours. Et merci bien sûr à Tarek, à Samia, dont le propos a été très clair. Et donc, sans plus tarder, on me dit qu'il faut que je parle beaucoup plus fort. Mais d'habitude, j'ai une voix beaucoup plus... Je colle le micro comme ça? Ah oui? D'accord. Ah. Il m'a appelé Puff Daddy tout à l'heure, donc je crois que c'est peut-être pour ça alors. Bref, revenons au sujet. Il faut que nous définissions les termes. Qu'entendons-nous quand nous parlons de clergé? Et je vais essayer de définir mon propos de façon liminaire en 10 minutes. Ensuite, bien sûr, notre ami Yasser parlera de ce sujet-là, de son point de vue. Il y aura un débat, une discussion. Nous souhaitons qu'il y ait vraiment une discussion. C'est pour ça que ce ne sera pas sous forme de conférence. Et ensuite, je reviendrai quand, bien sûr, Tarek l'aura décidé pour approfondir un certain nombre de mon propos liminaire. Et au fur et à mesure, on développera nos propos par vos interrogations, par nos interactions. La première des choses, quand nous parlons de clergé, et c'est la première partie, en tout cas de mon développement, la deuxième partie traitera plus concrètement de nos imams et de nos prédicateurs tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Eh bien, quand nous entendons le terme clergé, on fait tout de suite référence au christianisme. Donc on se dit, christianisme, église, clergé, est-ce qu'on a la même chose chez les musulmans? Et quand on entend par clergé, on parle en fait d'une institution, d'une assemblée de personnes qui sont chargées de gérer, de régler, de diriger, d'orienter le culte des croyants dans une religion quelconque, dans leur rapport avec le divin. Ce sont des intermédiaires et ils sont chargés de commander, d'orienter, de posséder l'autorité spirituelle. Sachant que dans toute civilisation, pour revenir à Ibn Khaldoun, eh bien dans toute civilisation, dans toute société, il y a deux types d'ordres. Il y a un ordre d'ordre symbolique, philosophique, qui donne l'orientation, la vision du monde, et c'est elle qui fonde l'organisation sociale. Il n'y a pas d'organisation sociale sans idée sur le divin, sur l'au-delà, sur le sens du monde, en positif, en négatif, il n'y en a pas. Et puis, il y a le deuxième pilier, c'est celui de l'organisation socio-économique et politique. Toujours. De tout temps. Et il y en aura tout le temps. Très bien. Eh bien, la question du clergé concerne d'abord et avant tout l'autorité spirituelle, religieuse, symbolique. Y en a-t-il en islam? Est-ce que le Coran permet ce type d'organisation, ce type d'institution? Au premier abord, on dira non. Intuitivement, normalement, tout musulman sait qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu. Mais soyons un peu plus patients, regardons de plus près ce qu'il y a derrière les mots. Derrière les mots, il y a des réalités, regardons ces réalités. Et interrogeons donc le Coran sur la manière dont il parle du clergé et la manière dont il l'analyse. Oui, il y a une analyse précieuse du Coran et précise sur ce sujet-là. Et je vous invite, et ce sera vraiment mon objectif dans cette première intervention, de baser théologiquement et baser philosophiquement cette notion de clergé, que nous en reconnaissions le fond afin de voir si cela s'applique dans notre réalité d'aujourd'hui. Et je vous invite à lire un passage du livre dans la sourate Al-Imran, la 3e sourate, la famille d'Imran, qui a comme sujet principal le traitement de cette question autour de la divinité de Jésus, du débat avec les chrétiens, et donc de l'Église, et donc de la possible divinité, etc., etc. C'est principalement ce que va traiter cette sourate. Dans son signe 78, communément on dit verset, mais vous avez compris pour ceux qui m'écoutent que je préfère dire signe plutôt que verset, vous avez ce passage du livre qui vous dit wa inna minhum, il y a parmi eux la fariqan, une partie, un groupe, yalwouna alsinatahum bil kitabi, qui roulent leur langue avec le livre, par le livre. Les tahsabuhu min al-kitab, afin que vous pensiez que ce qu'ils disent vient du livre. Oma huwa min al-kitab, et cela n'étant rien, faisant partie du livre. Wa yaftaruna ala Allahi al-kadhib, et ils inventent des mensonges sur Dieu, wa hum ya'lamun, tontant, sachant. Makana, et il ne sied pas à quiconque à qui Dieu donne le livre, la sagesse
ainsi que an-nubuwwa, la prophétie, an yaqula lin-nasi kunu ibadan li, de dire aux gens, soyez des serviteurs pour moi. Walakin kunu rabbaniyin, mais plutôt il dira au contraire, soyez emplis de la présence du Seigneur, kunu rabbaniyina, en raison du fait que vous enseignez aux gens, bima tu'allimun al-kitab, le livre, ou bima kuntum tadrusun, et en raison de ce que vous apprenez. Et il ne leur dit pas de prendre les anges et les prophètes comme seigneurs en dehors de lui. Va-t-il donc vous ordonner la mécréance après que vous soyez devenus soumis à Dieu, en état de paix avec lui? Premier point. Le clergé ou un groupe particulier recevant le livre s'en sert pour inventer. Ils créent tout simplement, ils transforment le livre, ils font des inventions, des interprétations et le transforment en idéologie. C'est un premier point. Donc il y a un accaparement de l'aspect symbolique de la société comme un moyen de dominer. Cette domination sera une demande explicite ou implicite. Soyez des serviteurs pour moi. Une transformation des gens en êtres soumis, en esclaves. Ensuite, ils doivent se diviniser eux-mêmes pour faire accepter leur idéologie et faire accepter cette soumission. Comment cela se fait? En disant que des êtres métaphysiques, les anges, ou des êtres physiques, les prophètes, sont aussi des divinités. Je me souviens d'un débat que j'ai eu au Mali avec des soufis où j'étais pas trop d'accord avec leur vision des choses, où ils prêtaient à leurs imams ou à leurs walis des pouvoirs surnaturels extraordinaires, et l'un d'entre eux dit non, mais en fait, il est nécessaire de croire en ces choses-là, dédiées aux prophètes et aux autres walis, pour que nous puissions comprendre que c'est possible pour le marabout. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc, c'est ainsi que se forge un clergé de fait. On invente des choses qui n'ont rien à voir avec le livre, en réinterprétant le livre et en roulant sa langue, de telle sorte qu'on puisse croire que ça vient du livre, premièrement. Deuxièmement, on ordonne les gens en conséquence d'être soumis, ou on fait en sorte de les transformer en serviteurs, en esclaves. On se divinise soi-même en faisant en sorte que cette divinisation soit acceptée, en disant que cela est possible pour les prophètes, ou cela est possible pour les anges, et donc vous devez faire de moi des seigneurs. Un seigneur. C'est ce processus que le Coran nous décrit très bien. Un autre passage dans la Sourate At-Tawbah, je me dépêche car il s'agit d'aller à l'essentiel, c'est le passage qui se trouve dans le signe 30 et 34. Je vais le résumer. Dans ce signe-là, dans ces signes-là, il y est question du fait qu'il y a Jésus et Uzair, Jésus pour les chrétiens, Uzair pour les juifs, qui sont divinisés. On les appelle des fils de Dieu. Le Coran continue et il dit, bien sûr qu'en cela, juifs et chrétiens, les gens du livre, ceux qui possèdent la religion, le livre, peut-être les musulmans, suivent en cela des gens qui les ont précédés. Ils n'ont fait que récupérer un ancien héritage et en transformer leur religion en conséquence. Et le propos coranique de continuer, ils ont pris ils ont pris leurs rabbins ainsi que leurs moines arbaba min dunillah comme seigneurs en dehors de Dieu. Et ainsi, wal masih, ainsi que le Jésus, fils de Marie. Le lien est immédiatement donné entre le fait d'accorder à Dieu des fils, c'est pour faire diluer la divinité. Si des êtres humains peuvent être des fils de Dieu, nous qui sommes une oligarchie religieuse, pouvons nous targuer d'être au fond leurs héritiers directs et recevoir un peu de leur infaillibilité. Et le propos continue. Le propos continue et il donne cet avertissement. Ô vous qui avez la foi, la plupart des rabbins et la plupart des moines dévorent sans justification l'argent, la fortune des gens. Et ils détournent de la voie de Dieu. Deux choses donc. L'aspect économique est accaparé par cette classe-là et l'aspect symbolique est aussi accaparé puisqu'ils s'en servent pour détourner les gens de la vérité. Donc ce sont toujours ces deux piliers. Le détournement, la création d'une institution religieuse, d'un clergé qui s'interpose entre les gens et Dieu, c'est pour se servir de la religion, pour s'accaparer le monde, pour avoir l'argent, pour avoir l'or. Et pour ce faire,
créer une idéologie qui devient un obstacle entre le divin et les êtres humains. Dernier propos, toujours coranique. Si effectivement le Coran prévient, avertit contre les institutions religieuses, contre une partie de ceux qui fondent l'institution religieuse, en raison du fait qu'il veut dominer, en raison du fait qu'il transforme l'enseignement qu'ils doivent diffuser comme un moyen idéologique de domination. Moyen idéologique de domination qui a pour but de s'accaparer les fortunes des gens, la vie des gens. Et que ensuite ils se mettent en rapport avec le pouvoir politique. C'est le début de la sourate Al-Imran. Lorsqu'à un moment donné, il est question de l'interprétation du livre et du fait qu'il est impossible donc comprendre l'interprétation profonde, le sens profond du livre, et que ceux qui sont enracinés dans la science disent non, cela vient de Dieu, nous en avons la foi. Mais le propos à un moment donné est dit, c'est il cherche l'interprétation de ce que seul Dieu connaît, ibtira al-fitna, en raison, en vue de dominer, d'avoir la fitna, c'est l'inquisition, de mettre en épreuve les gens dans leur foi, dans leur pensée, et dans le but de l'interpréter. L'interprétation est toujours motivée par la domination. La création d'un clergé est toujours d'une manière ou d'une autre mise au service du pouvoir temporel et politique. De toute l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais donc, comment solutionner cela ? Si on doit dégager toute forme d'institutionnalisation de la religion, si on doit enlever toute forme d'intermédiaire entre nous et le divin, comment concrètement me demandait l'ancien Premier ministre malien, quand j'avais ce genre de débat avec lui dans un colloque, mais comment on fait alors pour... Donc ça veut dire que c'est un désordre complet pour les musulmans. C'est ce que notre cher imam Tariq Oubrou disait à la télévision, en disant qu'il faudrait une église musulmane. Pourtant, il est censé savoir que, coraniquement, ça ne tient pas. Non, il ne s'agit pas d'enlever une telle institution pour laisser place au désordre. Il y a une autre forme d'organisation que nous indique le Coran, et c'est dans la sourate 42, la sourate Shura, de la consultation, où à un moment donné, il nous parle de ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur. Alladhina istajabu li rabbihim, qui ont répondu à l'appel de leur Seigneur. Donc c'est une réponse directe, des consciences entre eux-mêmes et de divin. En conséquence, wa aqamus salat, qui organise l'aspect spirituel pour prier. Wa amruhum shura bainahum, et le pouvoir, l'affaire publique est gérée de façon démocratique par la délibération. Il y a le nom du régime, c'est amruhum, c'est leur affaire, et c'est ce qui inspire en fait notre collectif. C'est leur affaire, leur ordre politique. En latin, ça donne res publica. Et shura bainahum, c'est les modalités de gestion de cet ordre-là, de ce régime-là. Shura bainahum, c'est tous dans cette communauté, dont ceux qui ont répondu à l'appel de leur Seigneur, ce sont eux tous qui participent à cette délibération. Tous, sans exception. C'est ce qui vient remplacer l'institution dite cléricale ou le pouvoir de droit divin ou toutes les formes de dictateur et de commandement. Ensuite, immédiatement, la question économique vient. En conséquence, de ce que nous leur avons octroyé, ce qu'ils produisent de bien, ils le dépensent. Le premier sujet de la délibération d'une communauté de gens libres qui répondent directement à l'appel de leur Seigneur sans intermédiaire, c'est la question économique et la manière dont on doit redistribuer les biens afin qu'il n'y ait pas une oligarchie financière. Voilà comment est-ce que le Coran parle de ce sujet-là. Bien des choses sont à dire. De quelle manière est-ce qu'une telle église est-elle possible ou un tel clergé est-il possible dans l'histoire de la civilisation musulmane? Y en a-t-il un de fait à travers l'histoire? Et y en a-t-il un de fait ici au XXIe siècle? Et y en a-t-il un de fait ici ou plusieurs en France? C'est la question à laquelle nous allons répondre tout à l'heure. Mais je crois que vous pressentez déjà qu'un certain nombre d'éléments indiqués ici nous décrivent une réalité criante que nous vivons tous. Je m'arrête ici. Et je l'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir ce propos liminaire. Merci Ousmane. Je laisse la parole à Yasser. Donc, merci à tous pour l'invitation et pour le temps que vous passez ici.
Je sais que c'est du temps que vous avez pris sur vos familles et vos affaires personnelles. Et j'espère que la conversation aboutira sur des prises de position qui seront durables dans le temps. Comme Ousmane vient de le souligner, le problème, la question qui se pose, à savoir est-ce qu'il y a un clergé ou pas, en fait, à partir de là découlent d'autres questions et elles nous mettent face aux problèmes structurels de celles et ceux qu'on appelle les musulmans, aussi bien ici en France qu'ailleurs en Occident et parfois même dans les pays dits à majorité musulmane. Et je vais commencer d'abord par une petite anecdote pour montrer que le problème que nous dénonçons ou que nous remarquons est toujours en fait entretenu. Le matin, quand vous partez au travail et que vous cherchez vos clés, ça arrive à tout le monde. On cherche les clés de la voiture ou de la maison et on passe 5 minutes, 10 minutes et on en perd la tête. Disons que tous les matins, en sortant de chez vous, vous ne trouvez pas la clé. Tous les matins, vous êtes en retard. C'est bien qu'il y a un problème d'organisation. Où est-ce que vous mettez vos clés? Si maintenant, vous décidez à mettre un clou dans le mur et à accrocher vos clés, le lendemain, vous cherchez vos clés, vous les trouvez, vous ressortez. Cet exemple-là, je m'en sers souvent. Pourquoi? Pour dire que lorsque un problème persiste, c'est qu'il y a un système derrière. C'est qu'il y a une mécanique qui fait que je verse de l'eau, ça coule. Je jette un caillou, ça tombe. Et si je refuse de mettre un terme à ce problème-là, c'est quelque part, je suis complice dans sa répétition. On voit qu'aujourd'hui, on est constamment face à la question organisation du culte musulman, organisation des musulmans, il nous faut un représentant, il nous faut un lobby, il nous faut ceci, il nous faut cela. Pour revenir à ce que tu disais, Ousmane, et ce que je disais à l'instant à Daouda, c'est que le problème auquel on fait face aujourd'hui, d'autres y ont fait face avant nous. Et nous concernant, on n'a rien inventé. On n'a pas réinventé la roue. Ces questions-là ont été posées les décennies précédentes et chacun a tenté d'y répondre. Mais si aujourd'hui il n'y a pas de réponse, c'est qu'on a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de réponse pour que le problème perdure. Et si le problème perdure, c'est qu'il y a un système. Et si le système fonctionne à merveille, c'est qu'il y a des intérêts derrière pour que ça continue. Donc aujourd'hui, on voit bien que la désorganisation de ce qu'on appelle l'islam de France ou de celles et ceux qu'on appelle les musulmans profite à des chapelles, aussi bien religieuses, associatives et financières, etc. Concernant le clergé, c'est vrai que c'est en fait l'autorité qui va servir à administrer les rites qui sont censés rapprocher le croyant de son Seigneur. Sauf que, en ce qui concerne ce qu'on appelle le sunnisme, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'intermédiaire entre le croyant et Dieu. Or, on voit bien que dans les comportements de bien des personnes, ça passe toujours par un intermédiaire. Je vais demander à mon cheikh, je vais demander à mon imam, etc., etc. Et on voit que ce qui se passe, c'est que de fait, il y a un intermédiaire. Il y a quelqu'un par qui on passe et qui est censé en fait décrypter, donner des réponses. Et ce que j'appelle moi un coup d'État qui s'est fait il y a très longtemps, les siècles passés, c'est que la relation entre le croyant et Dieu, elle ne passe plus par la voie spirituelle, mais elle passe par la loi. Et donc, c'est là que les juristes ont fait leur coup d'État pour se rendre indispensables. Ce sont les juristes qui légitiment le pouvoir en place, et donc, parce que le pouvoir en place est légitimé par les juristes qui vont vous dire un tel et un tel est légitimement au pouvoir, ils sont devenus ces intermédiaires de facto. Et ça s'est passé dans les siècles précédents, et ça se passe aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, et ça, c'est une expérience personnelle. Et honnêtement, Ousmane connaît ma liberté de ton et j'ai mis des années pour l'acquérir. Je ne suis pas là pour blesser les gens ou les provoquer ou quoi que ce soit. Je ne fais que faire un rapport d'expérience sur les 25 dernières années. J'ai commencé mon engagement, j'étais encore au collège en 1995. Si aujourd'hui je prends la parole, c'est que je n'ai trouvé aucune place pour en parler, comme on dit, en interne et qu'aujourd'hui les problèmes doivent être dénoncés. Nous sommes en 2013. On est dans la ville d'Athis-Mons et bien entendu, il y a une association qui se crée. Et l'association se crée. Moi, à l'époque, j'étais déjà investi dans la mosquée de Créteil. J'étais parmi les fondateurs de la mosquée la plus grande du Val-de-Marne. Et moi, en fait, c'était fini pour moi. J'arrête là. On vient me chercher. Bref, Yasser, est-ce que tu peux venir? Je suis hors de question. Les associations musulmanes me concernant, c'est fini. Bref, comme l'effet de groupe est toujours plus puissant que l'individu, je me retrouve toujours dans l'association et on finit par lancer une association, et l'association avait pour but, j'avais insisté pour que ce soit aussi bien du religieux que du citoyen. Parce que pour moi, il n'y avait aucune séparation entre être un croyant et être un citoyen actif dans la cité. La cité dans le sens de la ville. Bref,
L'association s'organise, mobilise les citoyens, et le maire prend en grippe l'association parce qu'elle devient en fait un espèce de contre-pouvoir sur lequel il n'a aucun contrôle. Or, le maire, comme dans toutes les banlieues de France, avait une relation clientéliste avec la mosquée. La mosquée contrôlait, pacifiait les musulmans, recevait les instructions de vote la veille des élections, se mobilisait à la demande du préfet, du parti majoritaire, etc. Or, la mosquée avait elle aussi pris en grippe ces jeunes qui s'organisaient. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que le maire avait blacklisté ces jeunes-là, et ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, on peut soit se taire, ou soit en fait faire autre chose. Cette autre chose, c'était de créer un espace comme celui-ci. C'était les week-ends de la BPE, Association bienfaisante des ports de l'Essonne, et c'était d'organiser un espace où les gens pouvaient discuter librement. L'association sans structure a un certain succès, les parents adhèrent, les mamans se retrouvent dans un espace où les femmes se retrouvent entre elles, parlent des problèmes du quotidien, de la religion, etc. Or, le maire intervient et bloque l'accès aux salles municipales. Retenez bien, le maire est intervenu pour bloquer l'accès aux salles municipales à la demande de la mosquée. Parce que les mosquées voyaient comme des rivaux. Or, et la mosquée avait elle-même refusé l'accès à ces jeunes qui voulaient faire des conférences. Ils avaient fait intervenir, comment il s'appelle, Hassan Hussein, d'autres prédicateurs à l'époque qui étaient encore en vogue. Et la mosquée ne voyait pas ça d'un bon oeil. Le maire bloque la salle et qu'est-ce qui se passe par la suite ? Soit on accepte, soit on choisit la confrontation. Alors bien sûr, il y a eu le discours qui est très prenant, le discours prédominant, c'est il faut obéir, il faut se taire, il ne faut pas faire la fitna, il faut rentrer dans le rang. Or, ma compréhension personnelle de l'islam, c'est une religion de libération. Je me contrefiche de qui est au pouvoir. Si le pouvoir est injuste, je suis contre lui. Qu'il soit plus fort que moi ou que je sois plus fort que lui, on prête allégeance à la vérité et il y a un devoir d'être du côté de la justice. Or, on ne peut pas me dire, le prophète Mohammed a été un révolutionnaire de son temps, mais maintenant c'est le conformisme, c'est l'abdication de ses droits, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que sont venues les élections municipales, et dans ce cas-là, il y avait une solution, soit en profiter, soit se taire. Élection municipale arrive et on lance une campagne qui s'appelle « Je vote, donc je pèse ». Il n'y avait pas d'appel à voter, à choisir tel ou tel candidat, c'était « Je m'inscris et je vote, point barre ». Il s'est avéré que ce vote des jeunes-là, parce que les gens avaient en mémoire l'intervention du maire à la faveur d'une mosquée, elle-même sous la coupe du consulat marocain, avec tout l'amour que j'ai pour mes frères et sœurs d'origine marocaine, je fais une différence stricte entre le régime de nos pays d'origine et la population avec qui j'ai une relation de fraternité totale. Le consulat marocain contrôlait la mosquée et la mosquée voulait contrôler l'association. Ils n'ont pas réussi. Une campagne est lancée, je vote donc je pèse. Branle-bas de combat, le maire clientéliste socialiste perd le pouvoir après, je crois, 20 ans au pouvoir à la tête d'Atis-Mons. Ça veut dire que l'association locale qui s'était constituée moins d'un an auparavant avait fait, sans le savoir, tomber le maire clientéliste pour une histoire d'accès à la salle municipale. Pour une histoire de salle municipale, un maire est tombé parce qu'une association avait refusé son clientélisme. Là, on voit que des musulmans se sont constitués en coopérative, j'ai envie de dire, citoyenne, et le seul objectif, c'était vivre librement sa foi et que la foi soit force de proposition pour les affaires de la cité, que les musulmans soient force de proposition, on en avait parlé la dernière fois, force de proposition et de solution, etc. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? La mosquée, sachant qu'elle ne pouvait pas intervenir sur le terrain citoyen, qui peut en vouloir à une association de mobiliser les citoyens à s'inscrire et à aller voter ? Donc ils ont fait venir un prédicateur, dont je tairai le nom, qui est assez en vogue sur Internet. Le prédicateur, voulant lui-même avoir un poste d'imam dans la mosquée, c'est chaud pour toi. Ouais. Le prédicateur, voulant avoir un poste d'imam permanent à la mosquée, a vu qu'il y avait un conflit entre la mosquée et ces jeunes-là. Il monte sur le minbar le vendredi, et là, situation limite hollywoodienne, il monte sur le minbar, et au lieu de dire « les musulmans ont existé politiquement durant les élections municipales »,
il légifère et il dit un tel est en train de créer la fitna et ce qu'il fait là, c'est la division des musulmans. Alors, ce un tel, je vous dirai pas c'est qui, mais je vous laisse deviner c'était qui. Ce un tel avait travaillé avec l'association pour les rassembler dans la même association, parce qu'il y avait encore dans la même ville de 30 000 habitants, 2 associations rivales. Associations musulmanes qui se sont fait la guerre autour d'un couscous pendant un mariage. C'est très caricatural, mais malheureusement, c'est la vérité. La même famille s'est disputée pendant un mariage. Il y a eu embrouille familiale qui s'est transformée en schisme religieux dans la ville. 2 associations concurrentes. L'association des jeunes a voulu les rassembler et, après avoir fait tomber le maire, disent voilà, il ne faut plus que dans la même ville, il y ait 2 prières de l'Aïd différentes. Il va falloir que les musulmans prient ensemble et qu'une fois ou 2 dans l'année, ils se sentent appartenant au même groupe. Ça suffit d'avoir des gens qui prient dans la rue, d'autres dans un hangar, d'autres sur le trottoir. Organisons cela. Que fut la question de chacune des mosquées pour conditionner leur participation ou pas? Où va aller l'argent de Zakat el-Fitr? C'était ça le souci. Et lorsque l'association a dit cet argent-là sera collecté pour financer la future mosquée, chacun a dit niet. Et chacun a contacté la mairie. Cette association-là avait même loué un terrain privé auprès du monastère de la ville, grand terrain, équipé, pour que les femmes prient de manière confortable, une garderie pour les enfants, que les hommes prient et un espace, bien sûr, après la prière pour, voilà, comme d'habitude, discuter. La mosquée appelle les bailleurs et leur disent « Faites attention, c'est un groupe de chiites radicaux » pour leur faire peur. Et bien entendu, la prière a été annulée. Bref, je vous passe les détails. Pourquoi est-ce que je cite cette anecdote? Pour moi, c'était une expérience qui en disait long et c'est en fait ce qui a contribué à ce que ma parole, mes critiques sur l'organisation de ce qu'on appelle l'islam de France soit publique. Ce qui a été choquant et violent, c'était de voir la capacité avec laquelle un prédicateur a pu faire croire à ces mêmes musulmans que bien qu'ils aient participé à rendre leur futur meilleur, ils avaient une parole publique, ils ont participé aux élections, ils assistaient aux conseils municipaux, ils ont organisé leur culte, le prédicateur a réussi à leur faire croire ce que vous faites là va vous mener directement en enfer. Là, nous avons un clergé qui existe de fait. Juste quand même à prolonger un peu mon propos, dans la continuité... Pardon, pour qu'on puisse donner ensuite la parole. D'accord. Merci. Juste pour un peu résumer. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que ce clergé qui ne dit pas son nom a une capacité d'influence sur non seulement la relation du croyant avec Dieu, la relation du croyant avec le monde qui l'entoure, son regard sur le monde qui l'entoure, il en fait un observateur passif. Donc, il passe son temps à voir comment est-ce que le monde évolue, et à chaque fois que quelque chose est en vogue, il va l'islamiser. On va islamiser le capitalisme, on va islamiser le communisme, on va islamiser telle ou telle tendance, etc. Mais jamais le musulman va par lui-même créer un concept en fonction de son expérience personnelle. Pour en venir à ce qui peut résumer cela, c'est que à chaque fois que ces prédicateurs-là prennent la parole, personne ne se pose la question quels sont déjà leurs intérêts personnels, pour qui est-ce qu'ils roulent. Je suis désolé, bien des consulats m'ont approché pour être à leur service. On me traite d'anarchiste, bon, écoutez, tant pis, mais je refuse toute mise sous tutelle. Pour qui ces prédicateurs travaillent-ils? Quels sont leurs intérêts? Quelles sont leurs ambitions personnelles? Par exemple, quand vous voyez l'actualité qui secoue les musulmans, j'ai été personnellement voir leur chaîne YouTube. Par exemple, moi, l'événement, là, le zelzel, le tremblement de terre, ça a été la loi séparatisme. En pleine loi séparatisme, vous voyez les publications, excusez-moi, ma relation avec ma femme, le mariage, est-ce que je peux mettre la montre à gauche ou à droite, est-ce que je peux dormir tout nu, voilà, c'était vraiment des questions qui étaient complètement à côté. Donc là, ce qui rend cela possible, c'est qu'il y a eu un coup d'État pour imposer un intermédiaire et faire croire aux croyants que sa relation avec Dieu ne peut passer que par quelqu'un qui est soi-disant plus compétent. Mais compétent, qui décide? Deuxièmement, pourquoi est-ce que personne ne remarque que concernant celles qu'on appelle les musulmans et leur imaginaire collectif, on voit bien que ce qui prime, ce n'est pas l'histoire, c'est le récit. Donc le récit prend le pas sur l'histoire, et ce récit
met en place une idéologie qui va déformer la réalité et imposer une grille de lecture, et cette idéologie-là prend le pas sur la foi. Parce que bien des choses qui sont enseignées ne font pas partie de la foi, mais de l'idéologie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des, pour reprendre les propos de Valls avec la gauche, vous avez des chapelles musulmanes qui sont irréconciliables. Quand est-ce que vous avez vu ces imams, ces prédicateurs, ces fédérations travailler ensemble? Vous voyez bien que tout le monde parle d'unité. Il n'y a pas ça qui va vous dire, moi je suis là pour diviser et séparer. Non. Tout le monde va vous dire l'unité, la communauté, la Oumma, mais ça s'arrête toujours à leurs intérêts. Et c'est toujours indexé à leurs intérêts qui sont personnels, voire restreints à un groupe. Et j'invite vraiment une réflexion profonde de chaque croyant pour se dire, est-ce que j'ai autorisé quelqu'un à redéfinir ma relation avec Dieu? Et est-ce que cette redéfinition de ma relation avec Dieu fait de moi un être qui n'existe pas? Il peut exister en chair et en os, mais pour reprendre les propos de Al-Malek Sayed qui sont constamment repris, exister, c'est exister politiquement. Or, comment se fait-il? À chaque fois qu'on se met à pratiquer sa religion musulmane en France, on se désengage de ses responsabilités dans la cité, on devient complètement inerte face aux débats de société. Vous voyez qu'aujourd'hui, quelle est la parole musulmane face, je ne sais pas, à une société qui est de plus en plus inégalitaire? Quelle est la parole musulmane face au racisme? Oui, l'islamophobie, c'est pas bien. Donc si, pour moi qui étais du CCIF et qui maintenant, j'ai critiqué ouvertement, et ça m'a coûté très cher, mais tant pis, c'est le prix à payer. Pour reprendre la parole du président du CCIF qui m'avait dit, bon, malheureusement, ça n'a pas pris. Si Marine Le Pen reconnaît l'islamophobie, on travaillera avec elle. Donc en gros, si Marine Le Pen reconnaît l'islamophobie, on va se taire sur la romaphobie, sur la négrophobie, sur l'antisémitisme, etc. Qu'est-ce que c'est que ce logiciel? Ça veut dire, on voit bien que la réflexion est limitée. Et parce qu'elle est limitée, on est aujourd'hui face à ces dissonances cognitives. Voilà ce que ma religion m'enseigne. Voici mon socle de croyances, ma morale. Mais à chaque fois, et je m'arrête là-dessus, on voit que ça s'arrête à la loi. Et la loi, elle n'a plus d'objectif moral ou éthique, c'est une technicalité. Halal, haram, et l'islam est réduit à un code pénal. La relation avec Dieu devient une espèce de technique, de série de techniques et de rites déconnectés de la réalité. Et après, on s'étonne, pourquoi est-ce qu'on en arrive aujourd'hui au XXIe siècle? Et c'est ce collectif-là qui s'attelle à chercher, à tenter de trouver une réponse à ces questions-là. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces deux interventions très pertinentes et intéressantes. C'est maintenant à vous la parole. J'espère que vous allez pouvoir alimenter ce débat. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main. Ou des interventions, bien sûr. On peut vous me laisser un peu de temps pour discuter et pour développer une réflexion. Salam alaikum. J'ai une question. Vous parlez beaucoup du Coran. Donc c'était Monsieur Timera qui avait parlé donc du Coran. Et c'est très bien. On sait que le Coran est censé avoir une place importante dans nos vies. Quelle est la place de la Sunna dans votre idéologie? J'ai aussi une autre question. Les passages du Coran qui se rapportent au fait de se référer notamment à ce qu'on appelle, traduire en français par les gens du rappel. Qu'en dites-vous? Et ensuite, dans ce qui est des différents exemples issus de la Sunna, justement, donc de la tradition prophétique, comme de désigner un commandant, entre guillemets, quand on doit prendre des décisions, de toujours désigner une personne qui, entre guillemets, aura le dernier mot, parce que vous avez évoqué le fait que il n'y a pas d'intermédiaire, évidemment, entre le croyant et son Seigneur. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et le problème qui est décisionnel aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, musulmans, par exemple, dans les mosquées, on paye et que les décisions sont prises par les administrations des mosquées, très bien. Mais du coup, qu'en est-il de, par exemple, les différentes situations dans la Sunna où on désigne un commandant, entre guillemets, quand on doit prendre des décisions importantes dans la famille, dans un groupe, qu'il soit politique, qu'il soit social, tout ça au cours des différentes traditions prophétiques. Salam alaikum. Donc, moi, je ne sais pas si c'est sous forme de question, réflexion, mais je me disais, est-ce que au niveau de l'individualité de chacun d'entre nous qui se laisse ou pas le choix de mettre un intermédiaire entre nous et le divin, est-ce que ça n'arrange pas aussi chaque individu de manière à se déresponsabiliser et à trouver un justificatif à leur action ou inaction et à se justifier en disant que un savant ou un prédicateur m'a dit ça, donc moi ce n'est pas mon problème
Et donc, du coup, se déresponsabiliser et remettre la charge, en tout cas, de sa foi et de ses actions à quelqu'un plus savant que lui, entre guillemets. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi une éducation et une responsabilité de chacun de choisir ses libertés et de prendre la responsabilité de ses actions? Juste une remarque, parce que, en fait, à chaque fois qu'il y a des interventions, des conférences, à chaque fois qu'on évoque le Coran, sans arrêt, on a et la sunna. Enfin, moi, je sais pas, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que je rappelle quand même que c'est le Coran qui est descendu, c'est la parole révélée. Elle a mis 23 ans à descendre sur notre prophète, et c'est pas la sunna qui était mise en avant, c'était le Coran. Et sans arrêt, c'est toujours cette question qui revient, la sunna, mais qu'est-ce que vous faites de la sunna? Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. J'aimerais vraiment qu'on revienne au Coran, mais avec sincérité, juste on le lit déjà dans un premier temps, et qu'on se dise pas, et la sunna alors? Pour moi, c'est pas une réflexion, ça. La sunna, c'est quelque chose qu'il faudrait travailler dans le comportement, l'attitude qu'a pu avoir le prophète sur l'expérience qu'il a vécue. Mais c'est la parole de Dieu qui a été révélée, c'est le Coran. C'est pas la sunna. Et la deuxième chose qui m'interpellait, c'est la question du chef. Parce qu'en fait, vous avez parlé de chef. Il ne s'agit pas de chef, là. Il s'agit de personnes qui deviennent des intermédiaires entre nous et Dieu. Pas de chef. De chef qui organiserait l'organisation sociale, politique. Moi, ça, bien sûr, on peut désigner un chef qui serait à même de... Mais pas un chef qui nous lie et qui, à travers lui, quelque part, c'est à travers lui qu'on parlerait à Dieu. Là, c'est dans la question du chef qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée. Bonjour à tous, salam alaikum. Alors, je voulais vous demander, en fait, est-ce qu'on n'est pas un peu feignant? Parce que moi, en fait, avant de regarder les vidéos d'Ousmane, je me prenais pas trop la tête. Dès que j'avais une question, ma mère elle me disait, on va voir l'imam, on demande à lui. Mais depuis que j'ai vu la vidéo sur la viande halal, je me suis posé plein de questions. Et je me suis dit, mais... Enfin, tu vois de quelle vidéo je parle, Ousmane? Et du coup, je me suis dit, mais comment on fait au quotidien quand on a des questions par rapport à notre religion et que on n'a pas toutes les réponses? Des fois, c'est quand même les savants qui se penchent sur les questions en travaillant dessus longtemps, etc. Comment on fait du coup? Est-ce qu'un imam, toutes ces réponses qu'il va nous apporter, elles seront forcément bonnes? Ou comment ça se passe? Il y a plein d'écoles, il y a plein de trucs. C'est compliqué, quoi. Donc voilà. Comment on fait au quotidien? Désolé, je suis venu en retard, donc j'ai pas suivi le débat, mais j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Moi, ma question, ma réflexion, elle porte sur le rôle de l'imam ou le rôle qu'on lui a donné. Moi, ce qu'on m'a enseigné ou ce que j'ai appris, c'est que l'imam, c'est celui qui guide une prière. Et donc, je me demande qui a donné ce dépassement de fonction à l'imam aujourd'hui, au point où aujourd'hui, l'imam est peut-être l'intermédiaire entre l'individu et son Dieu, mais aussi l'imam intervient dans le cadre de la vie privée des gens. Ça veut dire qu'il peut venir au sein d'une famille, par exemple, et dicter une décision à prendre. Et voilà, donc pour moi, il dépasse sa fonction. Donc, quel est votre avis là-dessus? Ensuite, juste une petite réflexion sur le Coran et la Sunna. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la Sunna dans la bouche des imams, et je trouve pas assez du Coran. Moi, je pense que c'est dû à certains courants qui donnent énormément de poids à la Sunna parce que ça les comment dire, c'est-à-dire que ça va dans leurs propres intérêts. C'est la raison pour laquelle ils parlent beaucoup de Sunna et pas assez de Coran, sachant que la Sunna, c'est quelque chose qui a été aussi construit au fil des années et des décennies, et c'est quelque chose qui, pour moi, est la production d'humains, alors que le Coran est la production de Dieu. Donc on devrait plus revenir au texte originel et traiter plutôt la parole de Dieu plutôt que celle des hommes. Merci. En tout cas, ce sont des questions très intéressantes. Merci en tout cas à vous. Et en effet, si je devais juste résumer un petit peu, on ne peut pas non plus... on est de confession musulmane et donc de tradition sunnite. On ne peut pas non plus balayer la sunna comme ça. Et ce n'est pas le propos, je pense. Donc après, les intervenants vont développer leur réflexion sur ce sujet. Mais il est vrai, est-ce qu'on peut au moins avoir un regard critique vis-à-vis de la sunna? On a ce droit-là. Parce qu'encore une fois, comme ça a été dit, c'est quand même quelque chose qui a été écrit et bien plus tard quand même. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui se contredisent. C'est très compliqué.
Donc il y a des personnes, enfin des imams qui vont se référer par rapport à un certain logiciel, d'autres sur d'autres. Donc c'est compliqué de se faire une vraie réflexion. Et encore une fois, les nombreux passages du Coran qui disent que il nous interpelle et nous demande justement d'avoir une vraie réflexion, il parle à l'être humain directement. Il parle pas, en effet. Par contre, justement, je voulais parler de ce verset-là parce qu'il est quand même pertinent, il existe, il est là. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire justement par rapport à ce verset. Merci à vous. La question en elle-même est intéressante, magnifique. Je vous remercie. Parce que, et même tout le propos, Albani, le Cheikh, Foulan et tout, on parle de... Le Coran dit que quand les gens du livre établissent en fait un clergé de fait, ils débutent en parlant du fait qu'ils tournent leur langue avec le livre pour faire croire que c'est le livre. Mais cela ne fait pas partie du livre. Et ensuite, ils inventent des choses sur Dieu alors qu'ils le savent. Comment ? Le Coran, il parle des gens du livre. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Très bien. En fait, on lit le Coran, mais on n'est pas attentif. Et qu'est-ce qu'il est en train de décrire ? Des gens qui roulent leur langue. Drôle d'expression. Pour que vous croyiez que ça vient du livre. Mais ça ne fait pas partie du livre. Hein ? Donc ça veut dire que c'est un phénomène que le Coran décrit. Est-ce que ce phénomène a eu lieu chez nous ? Est-ce qu'il y a eu des faux hadiths que les savants ont dénoncés d'ailleurs ? C'est-à-dire que les sciences du hadith ne sont légitimes qu'en raison du fait que les savants se sont rendus compte qu'il y avait des millions de hadiths qui étaient en circulation et qui avaient un impact sur la religiosité des gens et sur plein d'autres choses dans leur vie. Donc, il faut établir une science de critique du hadith. Juste ça. Le fait qu'il y ait science du hadith veut dire qu'il y avait des faux hadiths. Donc, le propos coranique, c'est pas juste pour ceux qui existaient il y a 50 000 ans. C'est pour nous. Il est intéressant que quand nous disons qu'il y a un clergé musulman, peut-être ou pas, immédiatement que l'on s'intéresse à la sunna. Parce que moi, j'ai pas parlé de sunna. J'aurais pu en parler, j'ai des hadiths dans la tête qui parlent de ce que je viens de dire. Mais je me suis concentré sur le Coran parce que j'avais que 10 minutes pour parler. Mais qu'à chaque fois, les musulmans, quand on parle du Coran, disent « et la sunna », intuitivement, nous sentons que faire du Coran la priorité, ça va remettre en cause quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi ? Alors on dit la sunna. Non, c'est pas la sunna. Parce qu'en réalité, ceux qui disent il faut mettre en priorité le Coran, en tout cas en ce qui me concerne, ne mettent pas de côté la sunna. J'ai reçu une fatwa de quelqu'un qui me suit pour me dire que j'étais un mouchrik. J'étais un idolâtre. Sur WhatsApp. Et je sais pas comment elle a réussi à avoir mon numéro. Il est temps que je change mon numéro. Il m'envoie et me dit salut toi le sunni mouchrik. Je vous le jure. Et je lui envoie pour savoir mais de quoi tu parles. Il me dit ouais mais parce que tu veux pas rejeter la sunna complètement. Le Coran il a dit que c'est du shirk et donc t'es un mouchrik. Normal. Ok. Donc ceux qui disent on annule la sunna. Comme ceux qui disent il faut la sunna, mais ce qui vise derrière, c'est plutôt un clergé, dans les deux cas, à mes yeux, en tous les cas, ne sont pas dans le sens du Coran. Le propos prophétique, alayhi salatu wassalam, ne peut pas aller à l'encontre du Coran. C'est un critère. Deuxièmement, la priorité, selon la sunna, c'est le Coran. Tous les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous parlent du Coran, nous parlent du fait que c'est la priorité. Troisièmement, si ces deux critères sont bons, il y a effectivement une volonté de la part du prophète alayhi salatu wassalam, de ne pas écrire sa sunna. C'est écrit dans la sunna. Il dit effacez. N'écrivez pas ce que vous entendez de moi. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est lui. Pourquoi ? Troisièmement, quatrièmement, les compagnons ont refusé d'écrire la sunna. Ils s'en servaient de base, mais ont refusé de l'écrire. Et leur propos a été suivant. Nous ne voulons pas créer un deuxième livre qui prenne la priorité sur le Coran. Est-ce que ça, de fait, ça n'existe pas ? Chez les chiites, eux, leur église et leur clergé, il est explicite. Parce qu'on n'en a pas parlé.
Eux, c'est explicite, ils ont un clergé, c'est une église, normal. Et ils leur donnent des pouvoirs extraordinaires, à commencer par leur imam infaillible. Un peu comme le christianisme, que le Coran dénonce ici. Ils vont dire qu'il y a des walis qui sont proches de Jibril, que Jibril s'est incarné dans l'imam, et qu'à un moment donné, chez nos amis chiites druzes, c'est carrément Dieu qui s'est incarné dans l'imam. Et donc tous ceux qui sont à côté de l'imam sont aussi porteurs de la masse du message divin, et donc ils ont la possibilité de ramasser le ushr, alors le 10e de la zakat. Quand vous allez en Iran, ceux qui donnent des fatwas, c'est des millionnaires. Je me suis dit, j'aurais dû être iranien, moi. J'aurais dû être iranien ou soufi, j'aurais beaucoup d'argent. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on verra, c'est pas le cas. Donc, en ce qui me concerne, le problème, c'est pas la sunna. On parle de est-ce qu'il y a, oui ou non, des gens qui, au lieu d'être des enseignants, sont des prescripteurs de conscience. C'est ça dont on parle. Le Coran dit qu'il y a des gens qui connaissent. Oui, c'est normal. On n'est pas tous égaux en termes de connaissances. Très bien. Qu'est-ce qu'il aurait demandé ? La tubayyinunnahu linnas. Ce qui est demandé à ceux qui savent, c'est de propager le savoir, pas de le garder pour eux. Pourquoi le garder pour eux ? Pour justement s'accaparer. Le problème que nous avons, c'est qu'on a technicisé la religion. C'est un peu comme les avocats et les juristes. Ils vont vous dire, vous ne pouvez pas, vous, faire de la politique si vous n'avez pas fait Bac plus 5 à Sciences Po, en droit ou à Nanterre ou ailleurs. Or, tout le monde ne peut pas faire Bac plus 5 à Nanterre en droit, donc, logiquement, syllogisme aristotélicien, logiquement, vous n'avez pas votre mot à dire en politique. C'est comme ça que ça se passe ? Non. Non. Les jurys, c'est des experts. Ils nous donnent des conseils. Ensuite, c'est nous qui décidons. Au nom de quoi est-ce que quelqu'un qui a fait 5 années, 10 années à Lazare doit décider de ma vie ? Pourquoi ? C'est un expert. Je vais le voir. Comme d'autres. Il va me donner des conseils. Mais à la fin, la décision, c'est moi qui décide. Or, ils nous disent, non, vous n'avez pas le droit de décider. Vous, communauté musulmane, vous n'avez pas votre mot à dire. Pourquoi il y a imam ? Parce que les imams sont là, c'est l'ijma' des ulémas qui prévaut. Mais c'est écrit où ça ? Donc, non, la sunna, ala ra's wal ayn. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est présenté dans le Coran comme le modèle. Le modèle sur le plan humain, le modèle dans la compréhension, le modèle dans ce qu'il a réalisé de révolution. Si on a nos imams qui sont comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour ça, moi je les suis aveuglément. Enfin, aveuglément, eux ils vont me dire non, ça c'est haram. Tu ne dois pas me suivre aveuglément. Le prophète ne faisait pas ça avec ses compagnons. Mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On a une transformation de notre religion, de fait, à travers des milliards de fatwas qui nous font croire que la religion est trop compliquée pour que nous puissions nous orienter. Il y a un gros problème d'orientation en fait. Chaque imam a pas chaque imam même, chaque élève des imams a sa propre fatwa. Et il y a un désordre monstre sur le plan de l'intelligence et de la pensée musulmane. De sorte qu'on ne sait pas où donner de la tête. Sur des questions pointues, stratégiques, politiques, sociales, sur lesquelles nous devons décider collectivement. Voyez-vous, le fait de restreindre le rôle de la religion à la spécificité, à l'expertise des savants, c'est une manière de confisquer le pouvoir à la communauté à laquelle le Coran dit c'est votre pouvoir. Amruhum, leur pouvoir, shura bainahum, et délibération entre eux. Et ça, c'est l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, qui ne prenait pas de décision tout seul. Est-ce qu'il faut des chefs ? Oui, le frère l'a dit. Il faut qu'il y ait des chefs. Et de préférence des chefs que nous avons, qui émergent et que nous avons élus. Mais regardez quand le Coran dit « Wa ulil amri minkum » vos dirigeants issus de vous. C'est pas « ulil amri alaykum » vos dirigeants sur vous. Et c'est pas « ulil amri bainikum » fikum vos dirigeants en vous. Parce que le « en vous », ce sont des gens qui reçoivent le pouvoir par dynastie. Parce que c'est fils d'un tel, il a le pouvoir. Ça, c'est fikum. Alaykum, c'est quelqu'un qui s'impose à vous. Mais il a dit minkum, de vous. De vous. C'est des gens choisis par vous. Ce sont vos leaders à vous. Aujourd'hui, les savants exercent un pouvoir spirituel et un pouvoir politique
qui ne leur appartient pas. Et tout est fait en termes d'éducation, formation religieuse, en termes d'imposition politique, de fatwa et de mise au service de l'ici-bas, de prendre l'au-delà pour le mettre au service de l'ici-bas. Tout est fait pour désarmer la communauté musulmane, pour se prendre en main toute seule. Tout est fait pour ça. C'est pour ça que civilisationnellement, on est toujours des suiveurs. C'est pour ça que nous sommes toujours en train de vouloir nous adapter aux autres. C'est pour ça que nous sommes toujours en train de mendier intellectuellement, politiquement, économiquement. C'est pour cela que nous avons des entrepreneurs de division qui parlent d'union, mais d'union que autour de leurs pommes. Et comme il y a 50 000 personnes qui ont une pomme, eh bien nous avons 50 000 divisions. Et ça, c'est notre responsabilité. Mais il est étrange, effectivement, encore une fois, que le cœur du propos soit dans la référence. Parce que certains diront, cette référence étant trop éloignée pour nous, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre des intermédiaires qui, eux, ont l'expertise pour comprendre le texte. Est-ce que le texte est si difficile que ça ? C'est la raison d'être de l'ouvrage que j'ai écrit, lire le Coran. Le Coran est accessible. Alors, il est accessible non pas pour devenir l'imam Malik, il est accessible pour que tu t'orientes dans ta vie. Il est accessible pour te donner le minimum syndical qui te permet à un moment donné de t'orienter. Et quand un de mes amis me dit « Oui, mais moi je préfère à un moment donné me tromper en suivant un imam que tomber juste en n'étant pas sûr », ce jour-là, il a cessé d'être mon ami. Je ne lui ai pas dit, mais il m'a brisé le cœur, il m'a déçu. Il est descendu tout en bas. J'étais sérieux. Alors que le Coran, il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, celui qui fait un effort de compréhension pour juger justement, il tombe juste, il a 2 récompenses. Mais par contre, si il se trompe, il a une récompense. Ça veut dire qu'on a une religion qui nous encourage à l'effort intellectuel, à ne pas avoir peur de l'erreur. On nous met en panique existentielle de peur. Peut-être que je me trompe. Peut-être que j'irai en enfer. Mais comment, Ousmane, alors riba, je peux utiliser l'intérêt bancaire ou pas? T'as des frères, ils te posent la question tous les ans. La même question à chaque fois. T'as des frères tout le temps, tous les ans, on a un débat dans la communauté musulmane. Alors on regarde la lune ou pas? Tous les ans, c'est le même débat. Et on tranche pas. Pourquoi on tranche pas? Parce qu'on n'a pas envie de trancher. Donc, il y a des choses à dire, mais on veut un débat en fait. Une discussion entre nous. Parce que sinon, on risque de devenir ce qu'on est en train de dénoncer. Des prédicateurs. Des prédicateurs. Mais moi, j'aimerais bien être un bon prédicateur à la Martin Luther King ou à la Malcolm X. Ouais, il aime pas trop Martin Luther King. Il y a des réseaux. Mais tu m'as dit Puff Daddy, donc je te tape dessus aussi. Non, je rigole. Je plaisante, je le taquine. Moi, je les aime tous les deux, mais bon, je le taquine. Donc voilà, je m'arrête ici. Il y a plein de questions qui ont été posées, mais on pourra y revenir tout à l'heure. La fatwa, la date, j'ai un doute. Donc faites gaffe. 1894. Le livre, c'est de Jaïla Asbari, paix à son âme, elle est morte l'année dernière. C'est une professeure qui était au Collège de France et qui a écrit un opus qui devrait être enseigné partout. C'est la politique musulmane de la France, où elle revient sur la relation entre la France et le monde musulman depuis le XVIIIe siècle. Mais franchement, c'est un livre, on se noie dedans et à chaque fois on découvre des choses. 1894, je crois, mais encore une fois, c'est fin du XIXe siècle. Bugeaud, connu pour ses massacres en Algérie, avait un problème, la résistance. Ces fichus algériens ne veulent pas se laisser faire. Donc, de campagne en campagne, ça repousse, ça recule, ça repousse. Il charge un diplomate qui s'appelle Léon Roche. Il le fait envoyer à la Mecque pour aller voir un des shérifs sur place. Il lui dit bien, il faut les gâter, il faut leur donner des honneurs, leur faire les honneurs, etc., pour qu'ils se sentent mis en valeur. Un des shérifs de la Mecque établit une fatwa toujours disponible aux archives nationales, et cette fatwa disait, tant que la France vous permet de faire la prière et les rites et d'aller à la Mecque, ce n'est pas la peine de résister. Bon, bien sûr, c'est la vie minoritaire. La majorité était d'accord qu'il fallait œil pour œil, comme disait Akhenaton, bouche pour dent. T'occupes mon pays, moi j'y vais à fond. Par contre, on a quand même réussi à avoir une fatwa d'un imam qui était basé à la Mecque. Qu'est-ce qu'il voulait des réalités du Maghreb?
pour moi qui ai vécu au Moyen-Orient, je peux vous dire qu'ils n'ont pas une trop haute estime des Nord-Africains. Je vous confirme, j'ai vécu en Arabie Saoudite, j'ai vécu en Jordanie, j'ai vécu au Bahreïn, j'ai vécu aux Émirats, Abu Dhabi et Dubaï. C'est une région que je connais très bien. Mais déjà au XIXe siècle, la France ne pouvant pas avoir cette fatwa-là, elle est partie à la Mecque pour avoir sa fatwa. Qu'a fait Sarkozy en 2003 Qu'a fait Sarkozy en 2003 pour préparer l'interdiction du foulard? Il est parti voir Tantawi, directeur de Al-Azhar à l'époque, bon, il est mort quand même, et pour obtenir une fatwa sur mesure pour que Tantawi dise les femmes musulmanes en France doivent retirer leur voile. Quand bien même la France garantit, et c'est inscrit dans la charte des droits humains, des droits de l'homme, que les libertés religieuses sont non négociables. Il a obtenu sa fatwa en Égypte pour dire aux musulmans vous résistez pour le voile, moi j'ai une fatwa de Al-Azhar qui vous dit il faut retirer le voile. Troisième exemple, et je m'arrête là-dessus, troisième, on a les révoltes de 2005. Ziad Ebouna meurt dans un transformateur électrique, la marmite explose en 2005, émeute sociale. Travail, école, logement, violence policière, racisme, mise au banc, etc. Que fait le gouvernement de Villepin? Je vous rappelle que la révolte avait éclaté, en tout cas on remonte la genèse, on fait remonter la genèse de la révolte 2005 au gazage de la mosquée pendant Tarawih. Les CRS avaient envoyé une grenade lacrymogène qui a explosé juste soit à la sortie de Tarawih, soit en plein dedans. En tout cas, c'était les parents qui étaient affectés, et là, ça a pété. Au lieu de prendre en compte la dimension sociale, on a discrédité une révolte sociale, on en a fait une révolte religieuse. L'UOIF est intervenu en disant « brûler les voitures, c'est haram ». Même un islamophobe notoire, à l'époque, Rachid Kassi, était intervenu chez Arlette Chabot, on vous a rien demandé. Mais pourquoi est-ce que vous avez ramené la religion dans un contexte où c'était un soulèvement social? Donc, ça revient au fait que, pour ce qui concerne la fatwa, là je suis légèrement d'accord avec toi quand tu parles, je vais écouter un tel Al-Azhar. Excuse-moi, quelqu'un qui est formé à Al-Azhar ne connaît pas mes réalités ici en France. Il ne les connaît pas. C'est ce que je dis aussi. Ouais. Donc, c'est comme... Bon, je vais envoyer une... Je vais envoyer un pavé dans la vitrine. Là. L'exemple Tariq Ramadan. J'ai écrit un essai là-dessus, de toute façon c'est public. Mais t'inquiète, ici c'est des gens intellectuels. Non, mais j'écris un peu plus avec Ramadan, je lui reconnais ce qu'il a fait bien et je demande ce qu'il a. Vous avez des personnes qui vont se dire mais c'était notre porte-parole. Je m'interroge. Comment se fait-il que des populations africaines prolétaires en France soit représenté par un bourgeois suisse d'origine égyptienne? Je ne dis pas qu'il n'est pas compétent. Est-ce que moi, qui ai vécu aux États-Unis des années, je vais oser m'imposer à... Moi, je suis frère, moi je suis du 9-4, je vais parler pour vous. Non, ça m'a dit, t'es bien gentil, ça ne marche pas comme ça. Et donc, comment se fait-il qu'une personne qui ne vit pas le quotidien de celles et ceux qu'on appelle les musulmans de France a pu s'imposer pendant 20 ans? Ça pose la question du renouvellement des élites musulmanes. Et donc, quand on voit que les seules questions qui se posent sont d'ordre juridique, et je ne dis pas que la loi n'a pas son importance, je dis que lorsque tout tourne autour du halal haram, halal haram, halal haram, on réduit l'islam à un code pénal. Et moi, je me rappelle, à l'époque j'étais au CCIF, et je peux vous dire que l'année 2015-2016, j'ai fait un burn-out, des séquelles physiques pendant 1 mois. Ma femme m'avait dit, après le Bataclan, prends un break. J'ai pas pris un break, on m'a ramassé la petite cuillère. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller dans chaque famille, en tout cas en Ile-de-France, qui avait été perquisitionnée par la police. Porte défoncée, fenêtre défoncée, mère de famille unie devant les maris, des couples qui explosent. En fait, physiquement, au début, on prend l'adrénaline, le café le matin, mais le corps, lui, il enregistre, à un moment, il vous dit stop. Et à un moment, je me rappelle, mois de mars, la moitié de mon corps a dit stop. J'étais plus physiquement apte. Et ma femme m'avait dit, je te l'avais dit, arrête et prends un break. Je ne l'ai pas fait. Moi, quand j'arrive sur Internet et je vois les débats qui obsédaient la communauté, entre guillemets,
ce qui obsédait le milieu musulman sur Facebook. Et là, en fait, c'était presque, j'avais envie de pleurer, honnêtement. Le khouf, les ablutions, est-ce qu'on passe l'eau sur les chaussettes, etc. Donc en fait, moi, je suis en train de visiter les familles détruites par la police. J'ai un État qui me dit, j'ai failli dans la protection du territoire, mais je vais faire payer aux musulmans chaque attentat. 4000 perquisitions, 0,16% ont mené à une enquête sur fond de terrorisme. On a même eu un gitan avec une grosse croix tatouée sur le bras, perquisitionné, tellement il fallait faire payer tout le monde. Et c'est ça vos débats? Le séparatisme, pareil. Jusqu'à maintenant, moi j'ai même des amis à moi, avec qui j'ai grandi, aujourd'hui, les prédicateurs ont vu sur Internet, est-ce que la femme peut travailler? Non mais, tu te rends compte qu'il y a la loi séparatisme qui vient de passer, les musulmans n'ont plus de droit officiellement. L'État peut intervenir dans les mosquées, décider qui sera imam. Macron a dit au Muro, s'il y a une élection, entre guillemets, et un coup d'État, je le cite, l'État doit intervenir. Et tu es en train de me parler de ces sujets-là. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas il n'y a pas une science des priorités. Donc pendant que les musulmans sont en train de couler, vous avez des débats juridiques sur ces questions-là. Je vais faire une anecdote qui avait tourné dans mon giron immédiat. Je m'arrête là. Tu l'intimides, je crois. Pardon. Je vois ces mots là. Je dois couper la parole de l'autre. D'accord. Merci, prof. Je vous donne un exemple. On dit souvent, oui, je ne dis pas que c'est important, je dis quand ça devient prépondérant. Par exemple, vous allez à la khutba et on parle du mensonge pendant 45 minutes. Vous pouvez me dire, non, mais attends, mais j'ai pas attendu 40 ans pour avoir un discours sur que le mensonge c'est haram. On est courant parce qu'on peut parler des réalités que moi j'affronte en quittant la mosquée. Pour travailler, je dois postuler 5 fois plus. Ma fille, si elle porte voile, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas aller à l'école, elle ne peut rien faire. Ma femme, je crains qu'on lui arrache son foulard. Ma mère, elle porte voile, j'ai peur pour elle. On ne peut pas parler de ça? Bref. On dit souvent, oui, c'est toujours en fait des choses qui sont en fait d'un niveau indépassable. Dans les prisons aussi, on peut faire la prière à l'heure. Pas de problème, on fait la prière, on fait la journée, tout ce que vous voulez. Prenez l'exemple, et c'est quelque chose que j'avais dit en privé, bon, maintenant je me sens un peu dans un milieu moins hostile que d'habitude. Prenons l'exemple. On arrive à des moments où ce qui est le basique et qui est un acquis depuis des siècles devient la conversation permanente. Ça veut dire que, aujourd'hui, imaginez-vous, Zemmour a quand même parlé de déporter les musulmans. Ça veut dire, on casse les tabous d'abord à l'extrême, et après ça vient au centre, ça devient normal. L'interdiction du foulard, c'était à l'extrême en 89. Le Conseil d'État avait dit, niet, l'école de la République n'a pas à choisir entre les élèves. Décision du 11 novembre 89. C'était clair. Et pourtant, aujourd'hui, ce qui était extrême en 89, maintenant c'est la norme. Maintenant, la fenêtre d'Overton. Pardon? La fenêtre d'Overton. Voilà. Exactement. Voilà, exactement. Voilà. C'est que ça commence et puis ça finit au centre. Ça rappelle comment ça s'appelle Victor. Il n'y avait pas autant de femmes voilées ou autant de visibilité musulmane en France il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Oui, mais rien ne justifie. C'était un droit qui était fondamental, qu'on n'a pas remis en question. Sauf que justement, là, ça soulève que le jour où les musulmans font partie du décor, ça devient un problème. Il faut qu'ils restent invisibles. Donc, non. Une liberté religieuse, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, écoutez, moi j'ai aucun problème avec quelqu'un qui fait un choix. Le problème, c'est qu'on considère la liberté religieuse juste à travers la visibilité de ce que je comprends. Et là, pour moi, ça fait partie des erreurs grossières que fait l'islam aujourd'hui et qu'on nous enseigne. L'islam ou les musulmans? Les musulmans. Non, mais ça, c'est un exemple mais parmi pour moi, d'autres. l'islam, ça veut dire l'islam qui nous est enseigné. Non, mais écoutez, que vous soyez d'accord avec le foulard ou pas, une femme, si elle dit je veux porter le foulard, c'est lui qui interdit, c'est lui qui impose. Une femme qui dit je veux porter, après c'est pas le sujet. Non, mais voilà, une c'est femme pas le qui sujet. dit je veux porter le foulard, mais ne sait pas justifier le foulard. Mais ça, je m'en c'est un gros fous. Ça, je m'en fous. Il y a un cadre qui permet. Point barre. Non, mais il y a un cadre qui permet. Il y a un cadre qui permet. Vous savez, c'est comme, par exemple, liberté de la presse. On va vous dire un tel, il y en a un qui est en garde à vue en ce moment, on va vous dire il a divulgué des secrets de défense. Donc, on légitime qu'on mette en garde à vue un journaliste, Julian Assange, qui est sur le point d'être exterminé par les Américains. Donc, pour eux, c'est acceptable parce que c'est à l'extrême. Et après, ça devient au centre. Donc, non, moi, on peut avoir des désaccords, une liberté, une liberté. Je vais revenir à mon propos. Si demain, on en vient à avoir, il y en a qui avait dit, donc demain, en fait, si les musulmans se retrouvent en camp de concentration, ce qui va les intéresser, faire la prière à l'heure,
faire leurs ablutions de manière correcte, s'orienter vers la Mecque, mais il ne faut surtout pas penser à bastonner les capots et sortir de là. Donc c'est pour ça que ces débats-là, vraiment, restreignent l'horizon. Ça ne veut pas dire que ces questions-là sont illégitimes. Ça veut dire qu'il y a des priorités. Aujourd'hui, les musulmans perdent leurs droits à vue d'œil. Mais surtout que, et il va falloir faire la pause, mais que nous avons la chance d'avoir une religion sur les questions cultuelles, la chose est réglée. Ce sur quoi, normalement, débat il ne devrait pas y avoir, nous faisons débat dessus. On fait même des innovations. Par contre, le domaine dans lequel le Coran nous a dit, ça c'est libre, c'est pour vous. La civilisation, la société, l'organisation du monde. Comme le prophète disait, alayhi salatu wassalam, vous êtes plus savants des choses de votre monde. Ça par contre, on n'innove pas, on est des vrais conservateurs. Donc on a inversé. Là où il faut innover, on restreint. Là où il faut restreindre, alors là, on y va. Et le fait de restreindre l'imaginaire musulman à la seule question religieuse permet effectivement d'envisager cette possibilité de l'esprit qui n'est pas si éloignée que ça. Qu'en compte de concentration, nos débats seront sur salaf, pas salaf. Tu pries comment c'est à 23h30 pendant l'été ou c'est plutôt à minuit? Oui, cet esprit-là fait qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de choses du sexe des anges, mais pour nous, c'est le nombre de prières. Ou est-ce qu'une femme peut porter le voile ou pas? Au lieu de penser le cadre social et politique dans lequel nous nous trouvons. Et qui peut à un moment donné soit nous oppresser, soit être injuste, et être injuste pour le reste de la société, pas que pour nous. Est-ce que nous pouvons avoir des assemblées de débats sur des enjeux stratégiques, civilisationnels, parce que nous, notre religion, c'est 5 prières et il n'y a pas besoin d'un clergé pour organiser la prière. Le jeûne, normalement, tu es tout seul dans le désert, s'il y a une lune, tu peux quand même te débrouiller pour pouvoir jeûner et connaître le début et le coucher du soleil. Tu peux gérer ces choses-là. Ça a été fait pour ça. Pourtant, nous avons des églises qui nous commandent, qui nous disent comment jeûner, quand est-ce qu'il faut jeûner. Par contre, quand il s'agit de s'organiser, tout est fait pour nous désorganiser. Et le débat que nous avons aujourd'hui, là, même là, pendant qu'on est en train de parler, illustre quelque chose chez nous. Peut-être, ou pas, mais vous allez en discuter durant la pause, non? Il faut. Ah oui? Donc je pense que là, ça serait nécessaire qu'on fasse une petite pause, 15-20 minutes, je vous propose. Après, alors normalement, le deuxième thème était plus axé sur les prédicateurs, leur rôle. On en parlait, les youtubeurs. Voilà, les youtubeurs, les imams 2.0, comme on peut dire. T'en fais... Non, je sais pas. On va voir. Il y en a qui dit que je suis Puff Daddy, l'autre qui dit que je suis un imam, on va voir. Mais voilà, donc peut-être qu'on reviendra un petit peu sur quelques sujets rapidement, mais ensuite on essaiera de... On se donne 10 minutes les amis parce qu'on a mangé sur le temps. Tout à fait, merci à vous en tout cas.